Un cadeau, c'est mieux qu'un diamant. Merci beaucoup Edoui. C'est un super festival, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Oh, une bonnette en enlever. Bienvenue au Mediapart Festival. Alors il y a plein de trucs dans la grande halle, mais au fond de la grande halle, il y a un chapiteau. Tu filmes? Bah ouais. Ah mais tu dis des choses intelligentes alors. Non, pas forcément. Pas forcément. Bonsoir, bienvenue chez Valeurs Actuelles. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle enquête. Rendez-vous en terre inconnue, comme chez les gauchistes. Nous sommes dans cette contrée hostile, Aubervilliers. Check de vue. C'est ton café. Ah oui, toi, t'as pas du tout un micro. Ah putain, il y a du budget cette année chez Mediapart. Ça m'a truqué. Je pensais que t'avais un vrai micro. T'as eu pas. J'ai que ta bonnette. T'es sûr que t'as eu ton diplôme de journaliste? J'ai pas de diplôme de journaliste. Oh, ah, trop cool. Elle a changé ma vie. Mais incroyable les deux Il y en ensemble. a moins, il y en a trop. Ok, grave stylé. Susceptible de venir au secours d'un environnement donné. Ouais, c'est des dossiers qui vont parler de certaines thématiques un peu spécifiques. Alors, où est-elle? Je crois que la star est là. Elle est juste là. C'est elle. C'est la bonnette qui a touché Carla Bruni. Que Carla Bruni a touché plutôt. Et depuis, elle est en quarantaine. La pauvre. Qu'est-ce que ça fait d'être ici? Elle est émue. C'est la première fois qu'elle sort depuis les tristes événements de l'affaire Sarkozy. La pauvre. Ici, on est au Petit Chapiteau. On peut écouter des podcasts de Mediapart, notamment un sur Adèle Haenel, un sur les narcotrafics et un sur les addictions chez les mineurs. Tout le monde ne veut que m'arracher la bonnette. C'est ma bonnette aujourd'hui. Hey, elle se lâche. Ok, that was good. Thank you, we can wrap it. Wrap it up. Parce que je suis abonnée depuis un moment et que j'adore les événements Mediapart. Et je viens de région parisienne et je suis libraire. Et pour décrire Mediapart en un mot, ce qui viendrait à l'esprit? Je veux dire des trucs hyper clichés, mais d'utilité publique. C'est un des rares médias où, enfin, on les voit aussi ici, mais en tout cas une des rares voix qui se fait vraiment beaucoup entendre au niveau de sa portée et qui fait des enquêtes de fond. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous venez d'où? Lyonnaise qui habite à Paris. Et qu'est-ce qui m'amène ici? Les conférences qui sont tout aussi intéressantes les unes que les autres quand on ne sait pas quoi choisir, les différents stands pour ramener des goodies, entendre les gens expliquer les différents pourquoi est-ce qu'ils défendent leurs différents médias, etc. Et parler, ça génère des discussions aussi avec les gens avec qui on vient. Ouais, moi je pense que c'est les débats, les questions aussi que les autres se posent et que moi je me pose pas forcément. Et moi je suis une fan inconditionnelle de Fabrice Arfier et du documentaire Personne n'y comprend rien. Donc honnêtement c'est ça qui m'amène ici. Pour avoir un peu les dessous, les conférences et tout, qu'il n'y a pas forcément aussi en ligne ce contact humain là du journalisme qui
enfin en tout cas dans ma vie, vachement sur mon téléphone et du coup là qui est aussi un peu plus réel. Et ben moi j'habite à Lyon et je suis là parce que je suis Mediapart et que je trouve que vous faites un travail très intéressant et très important. Donc pour soutenir et puis oui, écouter des conférences qui m'intéressaient et être avec mes cousines. Ici, d'où venez-vous? Qui êtes-vous? Moi je m'appelle Rodrigue, je fais mes études à Lyon et je suis venu ici parce que j'ai vu l'événement sur Instagram et il y avait plein de choses qui m'intéressaient, des conférences mais aussi les concerts et tout, donc voilà. Vous êtes là pour toute la journée alors? Ouais, on est là pour toute la journée. C'est ça, et pour la soirée aussi, ce soir. Il y a un artiste là qui vous donne envie particulièrement? Bah moi j'avais vu sur la programme qu'il y avait Medine et qu'il y avait aussi des DJ que je connais de nom et que je voyais sur Instagram ou quoi et je me disais bon ça peut être cool de les voir, ça a l'air chouette, voilà. Et pour qualifier Mediapart en un mot? Investigation. Moi je dirais basé. Basé? Ouais. Ok, du coup, Moitaz, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je suis venu pour mixer avec ma sœur. On joue ici à 19h sur la scène Edoui plein air. Ok. Je trouve que le nom est... Edoui plein air. Ouais. Ok. Et tu mixes quoi comme style de musique? Alors c'est globalement ça s'appelle la booty music. C'est une culture qui vient de Détroit où il y a plein de styles de musique dedans. La ghetto tech, la ghetto house, la Baltimore music. Il y a une exposition photo là, guys, on y va? La photo ici, c'est une photo d'une manifestation qui a eu lieu à Saint-Étienne contre le maire Gaël Perdriau, qui a fait du chantage à la sextape contre un de ses adjoints. C'est Antoine Rouget, journaliste de Mediapart, qui a été en charge de l'enquête. Et vous pouvez retrouver son témoignage sur les réseaux de Sans Transition. La Talo, c'est la prison de la ville. Est-ce que vous pourriez me décrire Mediapart en un mot? En un mot? Je nomme, qu'est-ce que je pourrais dire? Là, comme ça, rapidement? Ouais, comme ça, rapidement. L'honnêteté? Bon, ben, les garçons sont partis, on sait pas où. Ah, j'ai un appel. C'est Eddie. Allô? Oui, ma bébé, vous êtes où? Ouais, bah là, on est... C'est bon? Oui, bah, du coup, on est en plein milieu de l'après-midi. Il commence à y avoir pas mal de monde. Surtout des jeunes, donc ça fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a de la mobilisation pour la gauche, hein. On espère. À moins que ce soit que des infiltrés de frontières, mais j'en doute. Et voilà, les gens sont beaux en plus, donc on est heureux. On est heureux d'être là. Petite question, est-ce que tu peux nous présenter sa grande sœur, la fameuse qui a fait la une de tous les journaux? Du coup, c'est la fameuse Bonnette. C'est ça. On voit qu'elle est abîmée un peu là. Bah en même temps, elle a pris un gros coup quoi. Ouais. Elle est affectée, du coup on l'a mise sous cloche pour en prendre soin et voilà, notre boutique devient au fur et à mesure des années aussi un musée. Bah c'est trop bien. Elle est plus du tout utilisée. Non, ça devient un peu notre emblème. Isia, est-ce que tu peux nous présenter pourquoi tu es là aujourd'hui? Alors, je suis là aujourd'hui avec l'AJAR, l'association des journalistes antiracistes et racisés. Et en fait, la mission de l'association, c'est de lutter contre le racisme dans les médias, que ce soit au sein des rédactions. Pardon. Non, mais vas-y, passe. C'est les collègues de la JL, je ne sais pas si vous avez vu, l'association des journalistes LGBT qui sont nos fiers alliés et qu'on aime beaucoup. Voilà. Convergence. Ouais. On lutte contre le racisme dans les médias, soit au sein des rédactions, donc déjà pour nos membres, mais aussi en fait pour le traitement de certaines questions, etc. On fait aussi des formations dans les rédactions par exemple, pour sensibiliser les journalistes qui sont déjà en poste aux questions antiracistes, et aussi à l'extérieur des rédactions, donc en fait dans les productions médiatiques. Donc un peu en vigie quoi, pour voir les contenus qui peuvent être problématiques et comment on peut en gros améliorer les pratiques dans la profession pour qu'il y ait moins de biais racistes parce qu'il en reste énormément.
Voilà, on fait plein de choses. On a pas mal d'événements très très chouettes tout au long de l'année qui sont ouverts au public. Que ce soit autour de la négrophobie par exemple, avec un cercle d'événements qui s'appelle Négrophobie Matter. On fait aussi par exemple des tables rondes sur le traitement du génocide à Gaza dans les médias français, ce genre de choses. On est partenariat avec parfois des associations, par exemple sur le Soudan pour des documentaires, ce genre de choses. On fait de l'éducation aux médias dans les écoles de journalisme également. Et on est aussi beaucoup solidaires entre nous pour éviter que les journalistes racisés soient isolés en fait dans leur profession. Parce qu'on est quand même des journalistes précarisés. À la JAR, la majorité des journalistes sont pigistes, sont des femmes aussi. Et donc voilà, c'est important. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi parfois avec Prenons la Une par exemple, sur les questions féministes et avec la JL sur les questions LGBT, etc. C'est une super présentation. Là, on va faire le qui est qui. C'est un moment hyper drôle de Mediapart. On va devoir deviner qui est qui à partir de Archive INA. Ça va être super drôle. On adore les Archives INA, on adore Mediapart. Ça va mettre à l'épreuve un peu votre Culture générale. votre intelligence, ouais. Prête à être conne, Notre capacité à être physionomiste. Et ça, tu vois, j'adore. Star, par exemple, mettre votre département ou votre animal totem ou la personne pour laquelle vous voterez en 2032. Alors normalement il y a un début charismatique, mais là je vais juste appuyer sur un bouton. Et pour les AirPods, il faut la taille de ma cup. Voilà, bienvenue dans ce passé glorieux. On va passer une petite heure ensemble. Un moment évidemment enrichissant contre la lesbophobie, ça j'en ai trouvé aussi. La transphobie, j'en ai. Lutte pour les gouines à la cantine. Plus niche, mais tout aussi important. Et nos seins. Une lutte pour nos seins. Voilà. J'aimerais qu'Arlette apparaisse comme ça de temps en temps dans mon sommeil de la télé d'avant. Voilà, et à chaque fois il faut trouver qui est la personne qui est sur l'image. Donc là, Mohamed Douane, c'est écrit en dessous, sous le trait rose. Qui est Mohamed Douane? On va avoir 3 propositions. Est-ce qu'il relie Monique Wittig? Est-ce qu'il est maire sortant de Babylone? Ou est-ce qu'elle est du syndicat Synergie Police? Là, vous réfléchissez le plus vite. Le QR code de la télé activé. Au boîtier, faut scanner le QR code de la télé. Une dernière fois. Activer. On pense à tous ces enfants qui ont vu des morts. Touchons-nous. Waouh, vous êtes trop beaux. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici?
Mediapart, c'est quand même le média le plus important à l'heure actuelle. C'est celui qui fait sortir des affaires chaque semaine, chaque jour. Et puis on avait envie de découvrir un petit peu les coulisses, entendre les journalistes qui font tourner un peu cette institution, nous raconter un peu comment ça fonctionne. Et voilà. Et du coup, s'il y avait un mot pour qualifier Mediapart, ce serait quoi selon toi? Indispensable. Indispensable. C'est le contre-pouvoir à l'heure actuelle. Et on était en train d'en parler avec mes amis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres médias indépendants aussi puissants aujourd'hui qui peut sortir des affaires aussi importantes, toucher autant aux puissants. Donc voilà, indispensable. Ensuite, on fait. Vous êtes à CGT. Vous êtes à CGT. Vous êtes à CGT. On est là. Tá de motão forte, quem não tá forte, forte. Quem tá de motão forte, quem não tá forte. Du coup, petite question, pourquoi tu es là aujourd'hui au festival du Mediapart? Je suis venue parce que j'ai une amie qui travaille à Mediapart. Et je viens de Rennes à la base. Et du coup, je suis venue, je suis allée à la Pride des banlieues avant. Et je suis venue ici après pour voir les concerts principalement. Je suis pas venue aux discussions, etc. Malheureusement. Oui, au Parc de la Liberté à la Courneuve. Voilà. Si je te dis Mediapart, est-ce qu'il y a un mot qui te vient en tête? Lutte. Très bien. Du coup, petite question pour toi et pour tes amis. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? On est là pour soutenir les médias indépendants dans cette, comment dire, un peu... On est immergé sur des informations dans tous les sens, et pas très orienté. Du coup, il faut protéger et soutenir une information, on peut dire, indépendante avec un autre angle. Alors, voilà, surtout dans cette période, des élections sombre. Voilà, il faut rester un peu éclairci et on voulait faire un peu le débat, les différents stands et après faire la fête et faire ça de façon joyeuse. On est quand même en week-end. C'est pas un cage frontière en dessous. On est en direct. C'est moi, Jordan Florentin. J'emmerde frontière et vive Mediapart. Au revoir. À l'entrée, pour taquiner, j'aurais bien un bon débat de dur avec lui.